Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre sœur Estelle. Je viens sonner la trompette. Vraiment, les temps sont vraiment finis, quoi. Les temps sont vraiment finis, frères et sœurs. Vraiment, préparons-nous parce que les temps sont vraiment... On est vraiment à la fin. Donc, j'ai reçu une vision. C'était samedi 25 février 2023. Voilà, donc je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci pour ta gentillesse. Merci pour toutes choses que tu fais, Seigneur, chaque jour, parce que tu es là pour nous aider. Tu es le Dieu de la révélation, le Dieu des visions, le Dieu qui parle dans les songes, Père éternel Dieu. Le Dieu qui parle dans sa parole, parce que toi-même tu es la parole. Merci Dieu Tout-Puissant, par la parole de connaissance, Yahvé. Je te bénis pour ta gentillesse, pour ton amour, Seigneur, pour nous. Sois béni, Papa, dans le nom Tout-Puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Donc, frères et sœurs, voilà, je vais... Vous savez qu'on est dans les temps de l'Apocalypse maintenant. On est là. Il y a personne, on peut plus dire que c'est faux. On est dans l'Apocalypse, elle est là. Voilà pourquoi le Seigneur vient nous rappeler cette parole-là maintenant. Dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on est dans les temps de la fin. Vous voyez vous-même les guerres. Vous voyez vous-même les catastrophes naturelles. Quand on lit la parole de Matthieu 24, si vous lisez le chapitre 24 ici, vous allez comprendre qu'on est dans les commencements des douleurs. Tout cela, c'est le commencement des douleurs ici que nous allons vivre. On va vivre ça, l'humanité va vivre ça. Un royaume va s'élever contre un royaume, et c'est ça que nous voyons. Une nation va s'élever contre une nation. Vous allez voir les guerres, vous entendez des guerres, des bruits des guerres, des troubles. Voilà, donc la famine est là, ça on ne peut pas ignorer ça. Les tremblements de terre. Donc tout ça, c'est rien que le commencement des douleurs pour toute l'humanité. Nous voyons que l'humanité et toutes les nations sont vraiment en problème en ce moment. Tout le monde. C'est toute la terre en ce moment. Donc voilà pourquoi le Seigneur vient nous avertir que c'est l'Apocalypse. Donc, je me retrouvais dans une maison. C'est une maison qu'un côté, il y avait un mur. Donc, le mur en béton, comme une maison, comme vous voyez, en dur. Mais il y a aussi un côté, il y a des côtés là où il n'y avait que les rideaux, qui n'avaient pas de murs. Voilà. Donc, le Seigneur, il peut faire comme ça. Moi, j'ai compris qu'il voulait monter sa puissance. Donc, il y a les rideaux là. Je pouvais aussi voir du dehors aussi. Mais, il y avait un vent qui commençait à souffler. Voilà, un vent qui commençait à souffler. C'était léger d'abord. Je me suis retrouvée avec un trousseau de clés. Je ne sais pas qui m'avait mis ça dans les mains. Et avec une grande porte battante. Voilà. Et cette porte-là est venue devant moi comme ça. Elle a apparu devant moi comme ça. C'est comme si quelqu'un avait glissé ça. Et je me suis retrouvée avec les clés et la porte là aussi devant moi. Et du coup, j'aperçois un frère qui est évangéliste, qui enseigne aussi la parole de Dieu. Lui, il était dehors. Il était avec un homme. Il allait chercher, parce que je l'ai vu. Il venait vers là où on était, à la maison, pour nous retrouver. Parce que j'étais avec d'autres personnes aussi, d'autres frères. Et c'était un petit troupeau. Dans ce lieu-là, dans cette maison-là. Voilà. Et j'ai aperçu le frère qui venait avec un enfant de 3 ans. Parce que ce frère-là, il n'a pas encore d'enfant. Il n'a pas encore d'enfant, mais j'ai compris que c'est une brebis du Seigneur qu'il allait récupérer avant que la tempête n'arrive fortement. Parce que ça commençait à souffler un petit peu, un peu, ça commençait comme ça. Alors je lui disais de se dépêcher, de rentrer vite
à l'abri, là où on était avec les autres. Donc, il est rentré. Et quand il est rentré, c'est là où le vent a encore... Donc, le vent a pris l'ampleur. Ça a augmenté. Ça soufflait d'une manière terrible. Je n'ai jamais vu un vent comme ça. Je n'ai jamais vu un vent comme ça depuis que je suis née. Une tempête terrible dehors. Ça soufflait, ça soufflait, ça soufflait. En fait, on avait même peur. Mais sauf que le vent là ne traversait pas les rideaux. Voilà, parce qu'il y avait une partie, comme je vous disais, il y avait une partie là où c'était que les rideaux, une partie là où, il y a des parties là où c'est les murs. En fait, c'était fait exprès comme ça. Le Seigneur, il peut faire ces choses comme il veut. Donc, ça soufflait, 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 un vent vraiment. Et il y avait plus personne dehors. On ne pouvait même plus voir les gens dehors. C'est que c'était comme si le monde était fini, quoi. Voilà. On était comme devenu comme on attendait quelque chose, comme désespéré, comme ça, on attendait quelque chose. Voilà, on était comme ça dans cette maison-là, petit troupeau là. C'est comme si le monde n'y avait plus, ça n'existait plus. C'était comme ça que je pouvais ressentir ça. Et du coup, j'entends une voix qui sortait, qui venait du dehors, qui disait, c'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. C'est le commencement des douleurs. C'est ça que j'avais écouté. J'ai écouté comme ça. C'est l'Apocalypse. Donc, la voix venait du dehors. Une voix vraiment qui tonnait. C'est le commencement des douleurs. Je dis, c'est là où, quand j'ai écouté ça, ça m'a encore vraiment... C'était terrible maintenant. Le vent qui soufflait dehors, je n'ai jamais vu ça. Et il y avait une autre porte qui était à côté, comme ça. Et cette porte-là, du coup, j'aperçois de l'argent, mais de l'extérieur, tu pouvais voir l'argent de l'extérieur. Tout ça, c'est comme ça que le Seigneur, il peut faire ces choses. Mais l'argent là, c'est le diable. Vous-même, vous savez que Judas, il a vendu le Seigneur quand on lit la parole de Matthieu. Matthieu 27, quand on va lire le chapitre, Matthieu 27, vous allez comprendre comment Judas a livré le Seigneur pour quelques pièces, 30 pièces de monnaie. Donc, vous voyez comment l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est le diable. C'est là où il va attraper beaucoup les enfants de Dieu. Vous savez aussi que dans 1 Timothée 6, verset 10, on parle de l'amour, de l'argent. C'est une racine de tous les maux. Vous voyez? C'est une racine de tous les maux. Donc, l'argent, c'est le diable. Et j'ai vu cet argent-là dehors, puisqu'on ne pouvait même pas sortir. J'avais déjà écouté la voix qui venait du dehors, qui disait c'est l'Apocalypse, c'est le commencement des douleurs. Donc, normalement, là où on était assis là-bas, c'est pour dire qu'on doit attendre. On doit être là-bas pour attendre comment le Seigneur fait sa chose. C'était comme ça que je pouvais ressentir ça. Il fallait rester patienté et dans la prière. Voilà. Et l'argent, je voyais comment les fourmis étaient en train de tirer cet argent-là, faire exprès pour amener ça dans un trou. Mais c'était toujours devant la porte, mais normalement, on ne devait pas ouvrir la porte, en fait. Mais j'ai vu quand le frère, là, un frère que je ne connaissais pas aussi, qui voulait ouvrir la porte pour prendre cet argent-là. Alors, j'ai dit non. J'ai dit, arrête d'ouvrir la porte. Laisse, parce que c'est les fourmis qui étaient en train de tirer. Les fourmis, c'est le diable. Pourquoi les fourmis? Les fourmis méchants, les fourmis magnants, là. C'est Satan, c'est le diable. Donc, vous voyez, tout sur la terre, là, les choses sont gaspillées. Que ce soit les fourmis, vous allez voir les fourmis aussi vont piquer les gens. Tout a été, depuis que l'être humain a péché dans le jardin, toutes les choses là, c'est gaspillé. Voilà pourquoi le Seigneur, le Shamashi, il va détruire ce monde-là et refaire une nouvelle terre. Ce qui est la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, tout s'est gaspillé.
Il n'y a plus rien à faire ici sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit aussi, n'aimez point le monde, car tout ce qui est dans le monde, ce n'est que la mort. C'est la perdition, ce n'est que vanité de vanité. Et quand ce frère voulait aller prendre de l'argent, je dis de ne pas. Je dis, on doit rester éveillé dans la prière. C'est ça que je pouvais dire. Je dis, venez, on va prier. Il faudrait qu'on nous trouve ici dans la prière avant que ces choses-là n'arrivent. Donc, c'est ça que je pouvais dire aux frères, aux sœurs qui étaient avec moi dans ce lieu-là. C'est ça que je disais. Que non, il ne faut pas aller ouvrir. Ne ouvre pas cette porte. On doit rester éveillé. On doit rester éveillé dans la prière. Prions, je le disais comme ça, qu'il faut prier. Il faut prier. Venez, on va prier. Parce que si les choses arrivent, il faut qu'on nous trouve ici dans la prière. Il faut qu'on nous trouve dans la prière. Ne soyez pas distraits. C'est ça que je pouvais dire ce jour-là, dans cette vision-là. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui aussi beaucoup sont dans les distractions de l'amour, de l'argent, des choses du monde. Si la parole est ici, là, c'est pour les chrétiens. Si la parole dit l'argent est la racine de tout, c'est pour les chrétiens. On met d'abord les païens à côté, mais là, on parle là des chrétiens. Vous voyez? Judas aussi, il priait, non? Mais il aimait l'argent, il aimait les choses. Il a vendu la parole. Pour les quelques pièces, après lui-même, il allait se tuer. Il avait compris qu'il avait livré le Fils de Dieu, qui n'avait pas péché, rien du tout, à cause de sa convoitise. Donc, frères et sœurs, vous voyez comment le Seigneur parle. On doit être vigilant dans la prière, la vie de prière. Il faut qu'on reste dans la prière. Les temps sont mauvais. On est dans les temps de l'Apocalypse, comme la parole, le Seigneur m'a fait parler, m'a fait écouter. Que c'est le commencement des douleurs qu'on va rentrer. On est dans cette phase-là maintenant. Des commencements des pleurs. Beaucoup pourront peut-être perdre la foi aussi, comme le Seigneur a déjà dit que beaucoup vont perdre la foi. Parce que le diable va serrer les vis. Il va serrer. C'est ça qu'il va faire sur la terre ici. Si on aime le monde, en tout cas, ça va être compliqué. Prions pour que le Seigneur nous délivre de ces choses, de l'amour, de l'argent. C'est qui est la racine de tout là. Prions vraiment, soyons en prière, soyons vigilants. Soyons vigilants quand le Seigneur même, on ne sait pas quand est-ce que l'église sera enlevée. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Quand la trompette va sonner, quand il viendra enlever l'église. Beaucoup seront dans les distractions de ce monde. En attendant que le Seigneur nous parle tous les jours par ses serviteurs, pour ceux-là qui ont les dons des visions, les dons des révélations, les dons des prophéties, le Seigneur y parle pour avertir l'église, pour édifier l'église. Donc, vraiment, frères et sœurs, soyons vigilants. C'est la trompette du Seigneur. Le Seigneur en train d'avertir l'église. Soyons vigilants. Parce qu'on ne sait pas, on est dans les temps de la fin. On va vivre des choses terribles. Ça, on ne peut pas se cacher. On va vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Cette génération-là, ce serait difficile. On est dans ça maintenant, en plein. On est rentré dans cette phase-là. Prions vraiment, soyons en prière, soyons vigilants, vraiment frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur nous donne la force vraiment de persévérer dans la prière, de prier vraiment, de chercher d'abord premièrement le royaume des cieux, de chercher la vie éternelle, là où il y aura le repos. Ici, on n'a pas le repos. Ici, on est tout le temps attaqué. Ici, c'est un monde de Lucifer. Ici, c'est le monde de l'Antichrist qu'on est en train de voir. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous fait grâce, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et le Seigneur nous donne la force de persévérer dans la prière. Merci encore, Papa. Merci pour ce message, Père éternel Dieu, afin que tes enfants soient toujours dans la prière, de donner la force à ceux-là, Papa, qui sont, Père éternel, dans les fatigues ou dans la distraction, Seigneur, de les ramener, Seigneur, Papa, dans la vraie vérité, Seigneur, de chercher premièrement le royaume des cieux. Merci, Papa, encore. Merci pour tes bienfaits. Sois béni encore dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen.